bien écoute, on va commencer par découvrir la table de montage de Filmora. Et pour cela, tu vois, il est installé sur mon bureau, mais il est aussi installé en bas sur ma barre parce que je m'en sers beaucoup. Donc je l'ai simplement installé là. Donc si je l'utilise par le bas, je fais un clic. Si je l'utilise sur le bureau, ben, je fais 2 clics pour le lancer et c'est parti. Donc le logiciel Filmora, on va le découvrir ensemble. Évidemment, moi je m'en sers beaucoup. Donc il y a une première partie que tu vois là sur la partie droite qui sont tous les travaux, tous les projets que j'ai déjà fait. Donc évidemment, toi, quand tu viendras à l'utiliser pour la première fois, cette partie-là, tant que tu n'as rien sauvegardé, ben, va rester vierge. D'accord? Bon, moi, c'est pas le but là pour l'instant, c'est de te montrer, mon but maintenant, c'est de te montrer la table de montage. Donc je prends ce dernier boulot là que j'ai fait, voilà, et il arrive à l'écran. Ok. Alors, peut-être est-ce la première fois que tu vois une table de montage, mais quand je t'aurai donné ces premières explications, tu t'y retrouveras vite et la plupart des tables de montage sont organisées de la même façon. Alors, nous avons 3 zones. 3 zones principales. La partie en haut à gauche, que moi j'appelle la bibliothèque de médias, l'endroit où Filmora va te proposer les transitions, les effets, etc. etc. Donc ça, c'est, si tu veux, c'est tous les ingrédients qui vont servir à faire la recette du meilleur des montages. Ok? Donc c'est la bibliothèque de médias. Je vais y revenir ensuite. Je fais vite l'explication de ces 3 zones. La deuxième zone, la plus importante, qui est en bas là, qui prend tout mon écran en bas, qui va de gauche à droite, c'est ce qu'on appelle la timeline. La timeline, c'est la superposition de tous les éléments qu'on va installer au fur et à mesure de notre montage et on va les regarder de bas en haut. Donc, comme c'est des couches successives, comme dans un gâteau ou dans un gratin, par exemple, hein, si on prenait une analogie de cuisine, la partie du bas est vraiment en dessous. Donc, au fur et à mesure, ce sont des calques qui vont se mettre les uns au-dessus des autres, mais surtout, à bien comprendre, c'est que la vidéo, en fait, elle défile. Donc, elle va défiler au fur et à mesure avec, par exemple, cette barre rouge qu'avec ma souris, je peux emmener. Ok, donc bien comprendre que la table de montage, la timeline, cette partie-là, c'est la superposition des couches. Ok, on y aura toujours en bas l'audio, la musique, pas la voix qui parle dans la vidéo, les musiques, les jingles, les choses qu'on va apporter séparément de la vidéo qui aura été enregistrée par la webcam, par une caméra ou par ton smartphone et que tu auras amené dans le montage. Donc la partie du bas, c'est de l'audio. Et ensuite, eh bien, là en l'occurrence, par exemple, tu vois, si je me remets ici, eh bien, j'ai une piste blanche qui est le fond, après j'ai ma vidéo, après j'ai un titre, après j'ai un logo, j'ai la barre de progression, etc. Donc tout ça, ça va de gauche à droite et c'est suivi par cette barre rouge qui bouge comme ça. Ok, la troisième partie, c'est l'écran de prévisualisation. Alors, l'écran de prévisualisation, c'est un écran qui va me permettre de voir exactement où j'en suis au fur et à mesure que ma barre rouge se déplace ou que ce petit curseur, tu vois, que je prends avec la souris, se déplace. Donc, ça me permet de savoir exactement où j'en suis. Tu vois, je te fais défiler au fur et à mesure toute la vidéo. Alors là, c'est en mode accéléré, forcément, puisque je le tiens avec la main. Voilà. Ok, je peux revenir en arrière. Ok. Donc, l'écran de prévisualisation, c'est la troisième zone. On reviendra plus dans le détail pendant la formation des éléments qui nous sont vraiment utiles. Il y en a un, quand même, à bien comprendre, c'est qui est vraiment par rapport à l'écran de prévisualisation, pour savoir exactement où on en est, il faut regarder ici le timer. Tu vois, là, on a 00, 01, 44, 03. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à 0 heure. Forcément, la vidéo est courte. Mais on en est très exactement à la première minute, à la 44e seconde de la vidéo et à la 3e image. Pourquoi? Parce que ma vidéo, mon projet, là, il fonctionne en 25 images par seconde. Donc, à chaque fois
Ça veut dire que dans une seconde de vidéo, il y a 25 images. Donc, à chaque fois que j'arrive à la 24e image, l'image suivante fabrique une seconde. Alors, on va le voir bien. Je remonte un tout petit peu en arrière. Voilà, regarde. Hop, je vais me mettre ici. Hop. Voilà. Là, je suis à, tu es d'accord avec moi, 1 minute, 42 secondes et 24 images. Je vais appuyer une fois avec la flèche de mon clavier, la flèche droite, pour avancer juste d'un pas. Je fais un pas en avant et regarde bien, le 42 va devenir 43. À l'image suivante, on a changé de seconde. Voilà. Donc ça, c'est pas un détail, mais c'est à bien comprendre parce que c'est un véritable scalpel, la table de montage. On peut couper exactement à l'endroit où on veut. Voilà. Bon, il y a plein de choses à voir dans ces 3 zones, mais déjà, ça, c'est pour te dégrossir les premiers éléments de la table de montage. Comprendre qu'ici, il y a une bibliothèque de médias où on va y installer, par exemple, un logo. Tu vois, là, je te montre, ça va être le logo. Là, j'ai le bouton à la fin que je mets dans l'appel à l'action. Là, ben, c'est la vidéo que j'ai filmée. Voilà. Qui est là et qu'on va utiliser ensuite pour faire le montage définitif. J'ai ma petite musique à moi, la voici. Ok. Et puis j'ai une image que j'ai installée à un moment donné dans la vidéo. Voilà. Donc ça, ce sont les ressources, images, audio et vidéo qui sont nécessaires à faire tout ce montage. Tu vois, c'est pas si compliqué finalement. On va simplement les amener au bon moment, au bon endroit. Donc ça, c'est donc tous mes médias, tout ce qui me sert, toutes mes ressources. Après, il y a des audios. Alors l'audio, tu sais, c'est la piste du bas qu'on avait dans la timeline tout en bas là, avec la piste de musique. Ok. Alors Filmora te propose 116 morceaux d'origine. Ok. Moi, j'en ai écouté pas mal et il y en a 17 que je peux utiliser plus fréquemment, que tu as peut-être déjà entendu dans mes posts que j'ai pu mettre sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc ça, ce sont des musiques libres de droit qui te sont proposées par Filmora et il y en a tout ça. Donc après, il faut aller les écouter et décider de celle que tu veux. Alors je vais t'en mettre une au hasard, par exemple celle-ci. Voilà. Après, tu en as une autre, par exemple. Voilà. Donc, il y en a un certain nombre. Tu les écouteras. Elles sont libres de droit. Tu peux les utiliser comme tu veux. Moi, j'ai acheté une musique sur un logiciel externe à Filmora. Et cette musique, elle est là. Voilà. Donc, pour moi, c'est une ressource qui m'est personnelle. Donc, je l'amène dans la table de montage au moment où j'en ai besoin. Ok. Donc ça, c'était donc les audios. Tout ce qui est titrage. Alors, un titre, c'est par exemple ce qu'on a en haut, là, montage vidéo, ou alors quand j'ai incrusté pas à pas, efficace et rapide. Ok. Donc, ces titrages, il y en a pareil, beaucoup. Il y en a 276 modèles, des ouvertures, des titres classiques, des tiers inférieurs. Tu sais, c'est quand on met Miresiatech, coach vidéo facile, par exemple, tu vois. Donc, je vais t'en montrer un, par exemple. Je vais te montrer celui-là. Alors, on va le déclencher. Voilà. Là, je pourrais écrire Miresiatech. Là, il y en a des embarqués avec des échantillons. Hop, là, regarde, tu vois. Enfin, des effets qui leur sont propres. Tu pourras pas forcément changer les couleurs du vert, etc. Mais si la couleur verte te convient, c'est impeccable, quoi. Regarde, par exemple, celle-ci. Voilà. Alors, attends, hop, je vais la prendre. Voilà. Donc, tu as juste, en fait, c'est déjà pré-mâché. Tu as juste à mettre à jour les mots. Bon, ça, c'est les tiers inférieurs. Les ouvertures, par exemple. Tu peux avoir envie de mettre ça. Des choses comme ça. OK? Ou des choses comme ça. Qui sont coordonnées avec le tiers inférieur qu'on a vu tout à l'heure. Bon, je te laisserai découvrir tout ça. Il y en a beaucoup. Il y en a 276. Donc, il y a de quoi faire.
Ce qui est intéressant, c'est que quand on trouve un et qu'il te plaît, eh bien, pour le retrouver facilement, quand tu es dessus, tu vois, tu amènes ta flèche dessus, tu as un petit cœur. Donc, tu vois, regarde, là, je vais mettre un cœur et ça va augmenter mon nombre de favoris. Tu vois, mon petit cœur favori, là où il y en a 3. Si j'appuie sur celui-là, paf, maintenant, je vais dans mes favoris et je retrouve celui que j'ai vu, donc qui m'intéresse parce que je l'utilise plus souvent ou pas. Et si je change d'avis, c'est plus mon favori, on n'est plus copains, et ben j'enlève le cœur. Voilà. Donc il y a des éléments que moi je mets toujours en favori, c'est le titre par défaut et le tiers inférieur par défaut, et un que je peux venir à utiliser assez fréquemment. Voilà, il est là. Je m'en suis beaucoup servi quand j'ai fait mes vidéos de 30 secondes de calme que tu as peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un truc pré-embarqué, donc j'ai juste à le récupérer. Bon, ça c'est tout ce qui est titre, donc je te laisserai les découvrir, il y en a plein. Les transitions, c'est pareil, il y en a, mais alors, que 233, donc ça fait beaucoup. Évidemment, on ne les utilise pas toutes, il faut être parcimonieux dans l'utilisation de tout ce qui est transition. Donc moi j'en ai, tu vois, j'en ai 15 dans mes favoris. J'ai par exemple la dissoudre, c'est l'espèce de floutage pour rentrer ou pour sortir qui fait moins brut que quand il y a une coupe sans transition. Il y a effacer aussi que j'utilise assez souvent. Quelque chose comme ça. J'ai eu beaucoup utilisé le cube, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. C'était une première transition que j'utilisais bien. Tu as aussi la porte, par exemple. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les transitions qui, moi, me plaisent bien. Et pour m'éviter de me rappeler le nom de la transition et là, il a retrouvé, eh ben, je les mets dans mes favoris. Voilà. OK? Donc, il y en a 233. C'est pareil. Tu feras ton choix et tu mettras dans les favoris ceux qui te plaisent. Dans les effets, alors dans les effets, pareil, tu vois, j'ai quelques favoris, j'en ai pas beaucoup parce que c'est ceux vraiment que j'utilise tout le temps. Ça sera recadrer, mettre un contour, etc. Mais toi, c'est pareil, tu iras regarder tout ce qui t'est proposé. Il y en a, pareil, que 285. Donc, tu iras chercher celui qui te va bien. Et quand tu en as trouvé un, pareil, toujours même principe, tu mets un petit cœur et ça le rentre dans tes favoris. OK? On verra ça dans le détail quand on sera dans la formation. Là, c'est juste pour se donner envie et bien comprendre pourquoi Filmora est si intéressant. C'est parce qu'il amène avec lui tous les effets, toutes les transitions qui vont nous être nécessaires. On n'a pas besoin d'en créer, on n'a pas besoin d'être fort en montage, on a juste à prendre l'élément qui nous va bien et à le poser sur la table de montage. Ensuite, il y a les éléments. Alors, dans les éléments, tu vois, pareil, j'ai que 4 favoris. C'est pour te dire que je pourrais utiliser dans les 229 des trucs qui m'intéressent. Tu vois, par exemple, là, il y a des trucs comme ça qui sont pré-embarqués. Hein. Alors, moi, ce serait plutôt dans Didacticiel que j'irais ou dans Web. Voilà. Donc, dans Didacticiel, par exemple, il y a toutes ces flèches différentes. Il y a les loupes. Il y a des flèches qui se retournent, il y a des flèches blanches, il y a des flèches noires, etc. Donc moi, pour te dire, j'utilise principalement ça. La loupe, l'effet de loupe, c'est-à-dire que quand on la met en route, hop, ça fait quelque chose comme ça. Sachant qu'évidemment, elle va pas rester grande comme ça. Hein. Au montage, on la réduit et on la met à l'endroit qu'on veut. Hein. Et ce que j'utilise aussi souvent, c'est les flèches. Donc là, je te montre la flèche blanche, mais je te rappelle, là, je reclique dans la table de montage, là, en bas dans la timeline, je te rappelle que là, par exemple, tu vois, j'avais installé, 2 flèches, une pour montrer le logo. D'installer un titre, voire peut-être. Voilà, et ça, c'est cet élément-là, en fait, que j'ai installé. Voilà, tout simplement. OK, donc, et les écrans partagés, ça, c'est encore une autre chose. Ça, c'est quand on veut, par exemple, on a une vidéo et 2 images qu'on veut mettre comme ça, et voilà, lui te proposera de les installer. C'est pareil, c'est pré-embarqué. Des fois, c'est utile, voilà, pour faire des posts rapides, des choses comme ça. Imagine là, par exemple, sur le numéro 1, là, au hasard, tu pourrais y mettre ta vidéo, et puis sur la partie, je la remontre et je vais la bloquer, voilà. Et sur la partie 2 et 3, tu pourrais y mettre juste des images, ok? Juste 2 images et toi qui parles au-dessus. Donc ça, c'est déjà prêt à l'emploi, ça fait partie des éléments qui s'appellent écran partagé. Bien, alors ça, c'était pour aller un peu plus dans le détail de la bibliothèque de médias.
Je te rappelle qu'en dessous, on a la timeline. Sur la timeline, on va y trouver des éléments qui vont être ici à l'horizontale, hein, qui nous servent à faire la coupe, à faire des zooms, etc. Et puis l'écran de prévisualisation qui nous montre exactement où on en est à l'image près. Voilà. Bon, on a fait le tour hein, d'un logiciel de montage. Et en l'occurrence, c'est Filmora X. Et j'espère que maintenant, tu as moins peur de tout ça et qu'on va pouvoir passer à l'action. On va pouvoir recréer cette fameuse vidéo que je te remontre là, avec évidemment au départ un fond blanc et ma vidéo. Évidemment, j'ai fait la coupe, hein, donc on ne voit pas le tout début. Hein. Il y a un titrage, il y a un logo qui s'affiche, il y a une barre de progression qui avance. Et à un moment donné... Attends, je te remonte quand même quelque chose au départ. Regarde bien le début. Je vais le lancer lentement et je vais t'expliquer après. Regarde bien. Il y a un zoom sur moi et après, il n'y a plus de zoom. Regarde. La vidéo, c'est le meilleur moyen pour augmenter ta visibilité. Là, jusque-là, ça a zoomé et après, ça ne bouge plus. Voilà. Sur toute cette durée, là, je ne bouge plus. Le cadrage est le même. Et par contre, à un moment donné, comme je change un peu de chapitre dans ce que je suis en train de dire, j'ai carrément changé. Dans mon carré, je me suis mis plein écran. Il n'y a plus les barres blanches comme il y avait en dessous. J'ai vraiment zoomé sur moi et ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire. Et puis ensuite, je suis revenue dans la situation de départ. Et parce que tu sais qu'à la fin, j'avais mis des sous-titrages. Et les sous-titrages, on les fera avec Happyscribe. Donc ça ira dans une dernière partie. Et là, c'est l'appel à l'action. Un fond blanc avec juste 2 mots et proposer de faire quelque chose et c'est rapide. Et en dessous, évidemment, on a la musique qui va bien, qui est discrète tout le temps que je parle et qui, au moment où j'ai fini de parler, la musique remonte. Donc, je te montre ce que ça donne ça. Dans l'information, à tout de suite. Voilà, donc pendant que je parle, la musique est en fond sonore, il faut les écouteurs pour bien l'entendre, et au moment où j'arrête et qu'on passe à l'appel à l'action, c'est Filmora tout seul qui va monter le son. Ça, c'est top. C'est une nouvelle fonction de Filmora et j'adore. Cette vidéo est terminée, il est temps pour toi maintenant de regarder une autre vidéo pour d'autres trucs et astuces, et pense surtout à t'abonner pour bien recevoir les prochaines publications. À bientôt!